Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce de notre Seigneur soit notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Père Saint, nous te disons un grand merci pour le temps favorable que tu nous as permis de partager ta parole. C'est à toi qu'appartient la gloire, l'honneur pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste qui loise depuis Paris. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. On est toujours là pour continuer à partager la parole de notre Seigneur, puisque le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur nous aide à comprendre son amour. Et le Dieu de paix, il nous soutient afin que notre vie soit une vie de paix et de grâce. Nous répétons, ne devenez pas les esclaves des hommes étant affranchis. Puisque Dieu, il a accepté de mourir pour nous. Et Dieu là, il nous a donné cette opportunité de comprendre qu'on peut avoir tout, mais un jour, nos vies, ça sera une vie meilleure. Quoique ici sur la terre, on traverse des moments difficiles. Il y a des maladies, il y a des problèmes. Mais sache-le que grâce à notre Père, on va bénéficier l'amour de notre Dieu quand il va venir. Sans plus tarder, on va prendre notre passage, puisque notre grand thème c'était quel signe qui va me permettre à comprendre que je monterai dans le temple pour aller glorifier Dieu. Et aujourd'hui, on va partager sur la masse des figues. Puisque comme les gens, d'autres personnes, ils n'étaient pas là pour nous suivre pendant tout au long de notre séance, aujourd'hui, on mettra un point virgule de ce qui concerne notre sujet qu'on avait donné concernant le problème d'Ézéchias, sa maladie, sa guérison. Aujourd'hui, on mettra un point virgule, mais un jour, on va encore revenir par la grâce de Dieu pour continuer, puisque le Seigneur est toujours là pour nous. Notre thème, on avait dit que notre thème, ça se trouve dans Ésaïe chapitre 38, le verset 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les attende sur les lixères et Ézéchias vivra. C'est le même contexte qu'on trouve aussi dans 2 Rois, chapitre 20. C'est le même contexte. On va essayer de lire ça. 2 Rois, chapitre 20, le verset 7. 7 à 8. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliquera sur l'ixère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe contrerai-je que l'Éternel me guérira et je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Donc, ce qu'on est en train de parler, c'est le problème d'Ézéchias.
roi Ézéchias. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils prêchent la parole, mais ils se limitent seulement que Ézéchias, il était malade, Dieu l'a rajouté 15 années. Mais aujourd'hui, et il se limite là. On a compris que, quoi que Ézéchias, il était guéri de 15 années, Dieu, il avait rajouté, mais en réalité, sa maladie restait toujours. Dieu rajoutait 15 années, mais Ézéchias souffrait toujours avec des plaies. Puisque l'ulcère, c'était une maladie, il y avait tellement de blessures. Et Ézéchias, il a demandé, quoi que Dieu m'a rajouté 15 années, mais il est question que le 3e jour, je vais monter dans les temples. Mais sa maladie, ses plaies restaient toujours. Comment un Dieu, après avoir guéri, après avoir donné 15 années, mais l'homme est resté toujours avec des problèmes qui lui a poussé que Dieu réclame qu'il va partir. Mais ils ont pris des masses de figues. Ils ont appliqué sur l'ulcère et Ézéchias, il était guéri. Et le 3e jour, il était monté. Donc, aujourd'hui, on va parler sur la doctrine. Vous savez bien que Jésus aussi, il était blessé à cause de nous. Mais après 3e jour, notre Seigneur Jésus-Christ, il devait se présenter. Puisque n'oubliez pas les souverains sacrificateurs. Après avoir devenu impie, il sera hors du camp. Après avoir lavé, et le souverain sacrificateur, il va retourner là, il va rentrer au pays. C'est le même mouvement qui était fait au moment de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est devenu impie, il sera hors du camp. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, après 3e jour, il va revenir. C'est pour cela, ne pouvez pas chercher les vivants parmi les morts. Et Ézéchias, on a expliqué qu'il avait chanté un cantique, il était mort et ressuscité. Mais il était question que lui, il se trouvait avec ses plaies, sa maladie. Quoi que Dieu l'a donné, il a rajouté 15 années, il restait toujours avec sa maladie, ses plaies. Il avait besoin de monter à la maison de l'Éternel. Et Esaïe, le prophète, en disant, prenez la masse de figues, appliquez sur ses blessures et il sera guéri. Ça sera guéri. Mais comment un Dieu, après avoir guéri Naaman qu'il avait des lèpres, aura que le même Dieu s'applique la même méthode de dire à Naaman de prendre la masse de figues, d'appliquer et il sera guéri. Mais ce Dieu-là a ordonné, a soufflé à son prophète que Naaman plonge 7 fois. Quand il est sorti, il est complètement guéri et la lèpre est partie. Donc Dieu, quand il veut faire ces choses, il fait selon pas nos désirs, mais selon sa propre désir. C'est pour cela ici, dans les jardins, quand Dieu a mis l'homme, Dieu il avait dit qu'il y avait l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Les gens, ils se limitent là. Ok, aussi, il y avait d'autres arbres. Puisque d'autres arbres là, c'était en service de l'homme. On peut lire, hein? Puisque les gens, ils croient que dans les jardins, il n'y avait que des arbres. Non, il y avait aussi beaucoup des arbres. Genèse chapitre 1, le verset 29. Et Dieu dit, Genèse 1, 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit, de l'arbre et portant des semences, ce sera votre nourriture. Vous voyez? Donc ici, les gens, ils se limitent seulement arbre de vie et arbre de connaissance et du bien du mal. Il y avait
aussi les arbres qui étaient destinés à l'homme. Et cet arbre-là, c'est pour cela qu'Ésaïe a compris. Il a dit que non. Pour sa guérison de ta maladie, il faut appliquer les feuilles des figues. Quand ils ont appliqué, c'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu sont limités dans des choses spirituelles. Donc, quand il ne met pas au monde, lui, il est resté comme ça. Il faut commencer toujours à prier. Il faut prier. Dieu va agir. Mais bien aimé, avec cette chair que nous portons, cette enveloppe-là a pas mal de soucis, a pas mal de problèmes. C'est pour cela, des feuilles de figues là, les médecins, ils ont pris ça pour arranger un laboratoire pour sortir des médicaments. C'est ça les médicaments, mes bien-aimés. Et les gens, ils prient seulement, ils chassent les démons. Or que ce n'est pas le problème des démons. Tu es malade, tu ne mets pas au monde, va consulter les médecins. Les médecins, il te dira ce qu'il faut faire. Ah, quand tu vas à l'hôpital, il te dit que tu as des problèmes pour mettre au monde, peut-être que tu as des infections, ils vont te donner des médicaments. Ça, ce n'est pas le problème de prier. Puisque les infections, tu prends les médicaments, tu te soignes. C'est pour cela que beaucoup de gens sont partis à cause de jeûner, de prier. Sans se rendre compte que le problème de sa santé, il n'est pas question de problèmes spirituels, c'est des problèmes physiques. D'aller consulter les médecins pour savoir, je suis embêté dans quel problème. Et maintenant, quand ils vont te dire que tu as la facilité de mettre au monde, mais le problème, il faut suivre les traitements. Ah là, avec les traitements, par la grâce de Dieu, quand on va prier, on va supplier Dieu, puisque les médicaments ne guérissent pas, c'est Dieu qui guérit. Voyez maintenant? Donc, c'est-à-dire, un homme, quand il vient, il va consulter les médecins. Maintenant, quand il vient avec ça, on va maintenant mettre Dieu maintenant. Et là, tu vas prier avec intelligence. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils prient, comme la Bible dit qu'il y a les gens qui prient, ils ne comprennent pas. Ils prient seulement que Dieu va abandonner. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Pourquoi tu es focalisé toujours dans la prière sans avoir à aller consulter les médecins? Dieu a mis les médecins, c'est ça les arbres. Et il prend les plantes. Il les prépare pour nous soulager avec nos plaies. Écoutez, Psaume 104. Ce n'est pas que quand je prêche comme ça, vous dites que non, il est en train de nous s'éloigner avec la foi, avec la prière. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais nous, il est question de comprendre qu'il ne faut pas laisser tous les charges à Dieu. Tous nos problèmes. Puisque quand tu étais jeune, peut-être tu as fait des avortements. Ça empêchait d'avoir des enfants. Tu as pris les médicaments, ça empêchait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à mettre au monde. Et où est maintenant le problème de Dieu? Puisque qui t'a dit d'aller avorter? Ici, sur la terre, mes frères, il y a des choses que nous mangeons, il y a pas mal de produits chimiques. Et ça dérange aussi pour avoir des enfants. Mais bien aimé, allez consulter les médecins. Et les médecins te diront ce qu'il faut faire. Mais là, quand tu vas aller consulter les médecins te disent qu'il faut prendre les soins puisque tu es normal. Et là, maintenant, on sait comment on va faire. Peut-être que tu peux aller consulter les médecins, on ne trouve pas la maladie. Ah, là, on sait que là, maintenant, c'est le problème. Il faut que Dieu prenne ça en charge. Mais on ne peut pas laisser tous nos problèmes à notre Dieu.
Mes frères, pour aller chercher du travail, tu demandes aussi à Dieu d'aller chercher du boulot pour toi. Ça, je ne sais pas. Et tu es là pour gêner, prier, et Dieu donne-moi du travail. Mais non, fais ton CV, va déposer, va chercher maintenant. Et maintenant, en déposant les CV, si on ne t'appelle pas, là maintenant, on va prier à Dieu. Dieu, moi j'ai besoin de travailler, mais je ne trouve pas du boulot. Mais j'ai déposé des CV. Mais toi, tu ne fais rien, tu croises les mains, tu restes en prière et en gênant, et toi, tu crois que Dieu va descendre sur la terre pour te donner du boulot. Écoutez, Psaume 104, verset 14. C'est très important. Quand tu ne comprends pas ces choses, il y a beaucoup de gens, il a les possibilités de mettre au monde. Il y a beaucoup qui sont morts dans les églises, dans nos églises. Pourquoi? Parce que le pasteur, il lui a dit que tu es combattu, tu es poursuivi par des démons. C'est ta maman, c'est ton oncle, c'est ta tante qui t'empêche d'avoir des enfants, mon frère, bien-aimé. Mais la sœur, elle sait très bien comment elle a marché quand il était encore païen. Païenne plutôt. Et donc, il sait, quand il était païen, comment il est marché. C'est pour ça que quand vous avez des problèmes dans vos couples, des problèmes d'avoir des enfants, le mari et la femme vont consulter les médecins. Psaume chapitre 104, le verset 14. La Bible dit ceci. Il fait germer l'herbe pour les détails et les plantes pour les besoins de l'homme. Moi, je ne suis pas le médecin. Je ne suis pas là pour vous expliquer la botanique. Non. Puisque tout est écrit dans la parole. Vous voyez? Donc ici, la Bible dit ceci. Il fait germer l'herbe pour les détails et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Donc Dieu nous a donné ces plantes, mes frères. Et les plantes là, c'est ça la médecine. Il fait des mélanges pour nous sortir des comprimés, les antibiotiques, pour nous soulager. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, ils ignorent. Ils sont focalisés seulement dans des prières et des jeûnes. Mon frère, bien-aimé. Dieu peut faire. L'autorité de Dieu et la signature de Dieu, Dieu est capable de tout sauf rien. Il y a des choses qu'on a consulté des médecins, on n'arrive pas. Vous voyez? Maintenant, la Bible Dieu va intervenir en disant que là où nos pensées, nos efforts sont limités, maintenant Dieu, il vient pour intervenir et nous donner la solution. Vous allez dire, quand Dieu sort l'herbe, et nous aussi, on mange de l'herbe, les animaux, et maintenant les plantes, pour les besoins de l'homme. Mais pourquoi tu ne veux pas consulter les médecins? Pour savoir, tu es toujours resté à l'église, pour prier, pour demander à Dieu. Et tu es conscient que j'avais pris les médicaments, c'est pour cela que j'ai des problèmes à avoir des enfants. J'ai fait des avortements. Et maintenant, les tantes, les mamans, les oncles, ils ont des problèmes sérieux. À cause de quoi? À cause de nos fautes, nos erreurs. C'est pour cela il faut lire les Écritures. Même Dieu, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, mais Jésus aussi, il a appliqué la tradition. Il a pris du sable, il a fait un bout et il a appliqué dans les yeux de l'aveugle. Mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, comme il a fait à Bartimée, Bartimée, il était aveugle. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que vois, recouvre-toi la vie. Mais pourquoi? On va lire un passage,
vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a appliqué. Mais autour de Bartimée, il était complètement guéri en l'instant. Mais pour nous dire qu'il ne faut pas rester toujours donner tous les charges à notre Seigneur. Il y a des choses que nous-mêmes, on peut les faire facilement, librement. Et on va dire que notre Dieu n'agit pas. Notre Seigneur n'opère pas. Et pourtant qu'il y a des choses en nous-mêmes, on a des possibilités d'aller. Tu es en train de souffrir, mais tu ne veux pas aller consulter les médecins. Et ton pasteur, il te dit, il faut prier, c'est des démons. Si tu ne mets pas au monde, c'est la sorcellerie. Puisque tu as donné quelque chose à ton oncle, à ta maman, c'est pour cela qu'il a fait ceci. Mais la sœur, elle est consciente que ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon oncle, mais comme elle est esclave d'un serviteur, il croit beaucoup à son serviteur, que de lui-même, sa conscience, elle sait que moi, comme je n'aime pas au monde, moi-même, j'ai des problèmes. Mais pourquoi tu fais souffrir les pasteurs? Pourquoi tu fais souffrir les hommes de Dieu? Et tu donnes même les offrandes d'action de grâce, de prier pour moi pour avoir des enfants. Mes frères. Mais il y a des choses, hein, Dieu peut faire au-delà. Il y a des choses quand on te déclare vraiment tu es stérile. Tu ne peux pas mettre au monde. Les médecins ils ont consulté. Et là, maintenant, Dieu va intervenir. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont envoyé leurs femmes d'aller prendre des soins, d'apprendre des traitements pour avoir des enfants. Mais il ne veut pas dire aux fidèles. Il ne veut pas prêcher ça au peuple de Dieu. Quand tu as des soucis de tels problèmes, va voir d'abord, va consulter les médecins. Tu pries et tu vas consulter les médecins. Et tu verras les résultats. Maintenant, tu vas rentrer, tu vas orienter ta prière. Et tu ne vas pas prier comme des insensés, mais tu vas prier comme des hommes conscients. Et ta prière, Dieu va écouter. Mais tu fais la prière, Seigneur, guéris-moi. Il va te guérir dans quel problème? Puisque tu ne sais pas ce qui se trouve dans ton corps. Quelle sorte de maladie? Tu ne sais même pas. Tu ne savent pas. Mais tu pries à Dieu de te guérir. Il va te guérir comment? J'ai bien aimé. Comment Dieu va te guérir? Puisque ce que tu demandes, toi-même, tu ne sais même pas. Comme beaucoup de gens font la prière. Dieu pardonne-moi ce que j'avais vu et ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Oh, mais comment Dieu va te pardonner? Il faut être précis dans tes prières. Quand tu pries, il faut orienter bien ta prière. Si tu as besoin d'être guéri, il faut présenter à Dieu. Regarde, je souffre. Je souffre à telle maladie. Exemple, le cancer. Sida. Il y a des choses là. Il faut citer les noms. Mais les gens ne veulent pas citer les noms. Dieu guéris-moi. Ils passent devant. Ils vont prier pour toi. Dans quel problème? Dans quel sujet? Vous voyez? C'est pour cela beaucoup des églises, Dieu n'intervient pas. Et il commence à dire que ces hommes de Dieu n'ont pas d'onction. Non, ils ont l'onction. Mais il faut bien préciser ta demande. Écoutez à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Jean chapitre 9. Mes frères, être ignorant, c'est très dangereux. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 6. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a fait. Après avoir dit cela, il cracha à la terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il pliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Mais le Seigneur, il pouvait guérir l'aveugle directement. Hein? Comme il a fait à Lazare, à d'autres personnes. Les aveugles, des lépreux.
Mais pourquoi? Pour cet aveugle, Dieu va faire cet mouvement. Bon, comme on est en train de parler sur la doctrine, rien que pour nous encourager, mes frères, il ne faut pas avoir honte. Quand ta femme fait les examens, toi aussi, vas-y. Fais l'examen. Peut-être que nous aussi, les hommes, on a des problèmes. Allez consulter les médecins. Le médecin, il te dira. Là, quand tu vas prier ta prière, Dieu va t'écouter. Dieu va venir te donner la solution. Mais maintenant, s'il n'y a pas la solution, on ne trouve pas de problème qui te dérange. Puisqu'il y a beaucoup, il va à l'église, il va à l'hôpital, il fait tous les examens, mais on ne trouve rien. Et maintenant, on va comprendre que là, peut-être c'est la sorcellerie, peut-être qu'il y a un sort qui est jeté sur toi, et maintenant, on va venir chasser cet esprit de quitter ton corps, et tu seras complètement guéri. Mais tu n'as rien fait, mais tu demandes la délivrance. Comment tu vas être guéri? On ne peut pas chasser l'esprit de pauvreté. N'existe pas. Comment on peut chasser un esprit de pauvreté? Ça, c'est l'évangile des charlatans. Les gens qui ne veulent pas montrer au peuple de Dieu la vérité. La pauvreté, tu ne cherches pas de boulot. Mais on te demande, tu donnes, et lui, il va prier pour chasser cet esprit de la pauvreté. Mes frères. Et tu seras béni, mon frère. Tous les gens, les millionnaires, des riches là, ils ont travaillé. Les démons de pauvreté. Ah, là, c'est les fanfarons, les charlatans, les assassins de l'évangile qui disent des choses pareilles. Un homme de Dieu, né de nouveau, rempli de l'esprit, il ne peut pas dire des choses pareilles. Moi, je vais prier. Je vais prier pour toi. Tu verras ce que Dieu va faire. Mon frère, quand tu ne travailles pas, donc cet argent va tomber au ciel. Tu ne travailles pas. Tu ne vas pas chercher du boulot. Tu ne fais rien. Donc, Dieu va te le dire. Puisque tu as semé. Mon frère, ça fait mal quand on entend de tels genres de paroles. Mais Ézéchias, s'il était malade, Dieu l'a rajouté 15 années. Mais pour sa guérison, ça demande, il faut appliquer de l'herbe, appliquer des plantes. Si c'est blessé, et il était guéri, il est monté au temple pour aller glorifier Dieu. Et même le pasteur, il envoie sa femme. Lui-même, il suit les traitements. Mais quand il vient à l'église, il vous dit quoi? Et une fois à Dieu, Dieu va agir, Dieu va opérer, même si tu ne mets pas au monde. Toi, tu sais pourquoi il ne met pas au monde? Tu ne sais même pas. Et tu commences à chasser même les démons. Tu as mis même des conflits à la personne. Pourquoi? Puisqu'il ne met pas au monde. Le pasteur, il vient maintenant inculquer des choses bizarres. Oh, ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes. Ça n'a rien à voir avec tous les membres de sa famille. Mais la sœur, elle est au courant. Elle sait. Pourquoi il ne met pas au monde? Mais pourquoi toutes ces choses-là, les pasteurs ne veulent pas dire, ne veulent pas communiquer au peuple de Dieu? Mais eux-mêmes, quand ils sont malades, ils courent pour aller consulter les médecins. C'est pour ça, même surtout en Afrique, on a vu beaucoup de gens meurent subitement. Il y a aussi des démons, il y a aussi des problèmes de santé. Puisque quand un homme il ne sait même pas l'état de santé, il ne sait même pas, il a fait 5 ans, 10 ans, sans consulter les médecins. Mais il marche avec des maladies, avec la mort sur son corps. Mais quand il va tomber, il est parti, il commence à aller taper ses parents, ses pauvres parents. Il commence à taper les oncles, les tantes. Mais si on demande à la personne quel jour que tu es parti consulter le médecin pour voir l'état
de santé de ton corps. Rien. Il ne fait même pas le bilan. Donc, l'évangile a pour mission, pour nous aider à comprendre l'amour de Dieu. Ne voyez pas les démons partout. Ne voyez pas les démons. Et je sais que notre Dieu est le tout-puissant. Il peut faire tout, sauf rien. Mais pourquoi Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, il a commencé même à appliquer. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, en écoutant de bonnes paroles, ça nous fait la joie. Ça nous donne l'envie de s'accrocher à notre Dieu. Puisque tout a été dit dans la parole. Regardez, il y a beaucoup de familles ici divisées. Ils ne veulent même pas soutenir leurs parents. Puisque son pasteur, son prophète, il a inculqué des choses tellement bizarres. Mais la sœur, les frères, il sait que moi, j'étais consulté les marabouts. C'est pour cela que je suis en train de souffrir comme ça. Aurait de renoncer, de confesser, puisque Dieu est fidèle. Quand ils confessent, il y a beaucoup de gens, ils gardent leurs problèmes. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs aussi, quand quelqu'un il vient demander la prière, mais il faut parler avec cet homme, avec la personne. Donnez-lui des conseils. Écoutez d'abord. Ne précipitez pas directement dire que c'est ton parent, c'est ta mère ou tes oncles. Non, il ne faut pas dire des choses pareilles. Il y a beaucoup de gens, ils ont des problèmes avec les gens. Puisque peut-être qu'il a escroqué, il a pris la famille, le mari ou la femme d'autrui, la personne, il a lancé un sort. Et le pasteur aussi, il ne sait pas. Il commence maintenant à dire que il y a tel, puisque tu as envoyé l'argent. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. Quand tu ne veux pas, tu pries bêtement, excusez-moi dans le terme, hein. Quand quelqu'un vient et te ramène quelque chose, tu pries directement pour lui. Les serviteurs qui pillent, les serviteurs des ventres, les serpents. Tu cours directement à prier, puisque tu as vie dessous. Mais quand le sort est lancé à telle personne, même si tu pries, même si tu chasses les démons, tant que la personne n'a pas confessé, il n'y aura rien. Tu peux gêner plus que le Seigneur. 100 jours, 150 jours de jeûne. Il n'y aura rien. C'est pour ça que dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes. Comme on ne touche pas au fond de nos problèmes, c'est pour cela qu'on est resté comme ça. Prenons un passage. Écoutez ce que la Bible nous recommande. Jean 5, 14. Pardon, Jacques chapitre 5. C'est Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques chapitre 5, le verset 14. Nous lisons les Écritures. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en poignant d'huile au nom de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un est malade, il appelle, qu'il prie pour lui. Et après avoir prié, ils vont faire quoi? Ils vont prendre de l'huile pour les mettre, pour l'appliquer là où il y a des maladies. Mais Jésus aussi, quand il guérissait, la Bible dit que Jésus poignait les gens de l'huile. C'est pour cela, comme les gens mal intentionnés, ils prennent cette écriture aussi.
il achète de l'huile en Israël en donnant les gens pour aller piquer. Mes frères, il y a des gens, ils ont du mal à comprendre les Écritures. Même, ils parlent bien français. Quand tu entends prêcher en français, quand tu entends prêcher en anglais, mais tu dis, wow. Mais les gens, ils ne veulent pas expliquer au peuple de Dieu la réalité. C'est pour cela, ne laissez personne lire les Écritures à ta place, mon frère. Ma sœur, ne laissez personne lire les Écritures. Tu seras perdu. Tu auras des problèmes de gauche-droite. Et beaucoup de gens sont restés seuls, sans famille. Ils ne veulent même pas parler avec sa propre famille. Pourquoi? Puisqu'ils ont des problèmes. Donc, Jésus lui-même, il a appliqué aussi de lui. Il a appliqué. Donc, c'est comme on prend quelqu'un malade. Au bled, il prenait des feuilles pour appliquer à la personne. Et vous allez sentir que la personne, il va transpirer et il sera guéri. Mais quand ils vont appliquer ça dans vos églises, ils vont dire que c'est des choses sataniques, les choses diaboliques. Mais quand nous prenons des Doliprane, c'est fait dans quel moyen? C'est des plantes. C'est des plantes, mes frères. Donc, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui, et ils vont appliquer. Un jour, on va revenir sur ça. C'est pour ça que toi aussi, on te donne de l'huile, et tu commences à appliquer, et ils vont te dire quoi? Va appliquer dans chaque coin de la maison. Tu mets de l'huile. C'est de l'huile d'onction. L'huile d'onction, ça n'a rien à voir avec cette huile. Ça n'a rien à voir. Puisque l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. Et de l'huile là, c'est ça on dit. De l'herbe, des arbres, Dieu nous a donné. Mes frères, donc la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc quand tu es ignorant, donc quand tu es en train d'écouter cette parole, regardez bien ta vie, va arranger avec ta famille, avec ton père, avec ta mère. Que tu as déclaré qu'elle est sorcière, il est sorcier. Il débloque ta vie. Et ton passé, il a dit, ne faut pas les donner, ne faut pas les soutenir. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Donc, on était venu pour nous encourager de ce qui concerne la masse des figues. Que le prophète, il avait demandé à Ézéchias d'appliquer sur l'élixir, il sera guéri. Tu es malade. Tu es en train de traverser des moments, tu souffres dans quel côté? Tu as déjà consulté les médecins? Va consulter les médecins, mes frères. Ma sœur, va consulter les médecins. Accompagne ta femme. Vas-y. Consultez les médecins. Les médecins te diront. Après avoir vu les examens, et vous allez maintenant orienter les prières. Et vous n'allez pas prier comme des insensés. Et vous allez prier puisque vous connaissez déjà les problèmes. Et vous allez demander à Dieu, apprenant les médicaments, puisque les médicaments ne guérissent pas. C'est Dieu qui guérit. Maintenant, quand tu connais déjà et quand tu pries, je te dis au nom de Jésus, quand tu vas orienter ta prière, au nom de Jésus-Christ, Dieu va intervenir dans ta vie. Et tu seras complètement guéri. Donc, on était là pour nous encourager, pour nous aider. On a parlé beaucoup plus sur la doctrine pour comprendre que quand tu souffres, quand tu es embêté, tu traverses, tu sens que tu ne sens pas bien dans ton corps. Tu ne manges pas bien. Peut-être que tu souffres quelque chose. Va consulter le médecin. Et toi, tu dis directement, c'est les démons. Oh. Mais qui t'a dit c'est les démons? Peut-être de l'eau que tu as dit là. Ça a donné les scaries. Ça a donné des problèmes dans ton corps. Peut-être les choses que tu as mangées.
Donc, les corps là, l'enveloppe là, a des problèmes, a des caprices. C'est pour cela, il fallait consulter les médecins pour bien prier. Et mais Dieu, par son amour, il peut faire tout comme il veut, par sa grâce, par sa volonté. 2 ans, 5 ans, sans consulter les médecins. Mon frère. Maintenant, quand il va tomber, ils vont aller taper tes parents. Moi j'ai vu des choses pareilles au bled. Quand on était des parents, on a tapé, on a tabassé des parents. En disant que c'est lui qui a mangé son fils ou sa fille. Peut-être que sa fille ou son fils, il était consulté, les féticheurs. Ils ont donné les conditions, il n'arrivait même pas à donner. Lui-même, il est parti. Et maintenant, on est parti taper. Puisque c'est des choses-là, ça se passe au bled. Hein. Mais frère, faites très, très attention. Avant de dire tel est sorcier, il faut vérifier vraiment. Il est sorcier réel? C'est elle? Ou c'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants? Ou c'est ton propre problème? Et tu es parti, tu as laissé tes enfants pour gagner de l'argent. Tu as donné ton dos pour avoir beaucoup d'argent, pour que les gens te voient. Mais pourquoi tu pars pour condamner tes parents? Pour déclarer que tes oncles ou tes tantes. Mais non, ça n'a rien à voir, mes frères. Les pasteurs, les hommes de Dieu, c'est moi votre bien-aimé. Je vous donne un petit conseil, apprendre ou à laisser, et tant que votre bien-aimé. Quand quelqu'un vient à l'église, avant de déclarer des choses que c'est les démons, c'est les esprits mauvais, essayez de parler avec cet homme, essayez de parler avec sa femme, avec telle sœur. C'est ça, on disait que c'est Kirdan. Il faut parler avec les gens. Et tu vas l'orienter et il sera complètement guéri. Je donne un témoignage. Il y avait une sœur, il y avait un frère, vraiment, on se parle bien. Mais sa femme, quand ils ont fait le mariage, et les gens, ils ont réclamé que, puisqu'elle est enceinte, c'est pour ça qu'ils ont précipité à faire le mariage. Alors qu'à vrai dire, la sœur, elle avait des problèmes. Mais quand ils m'ont consulté, moi, j'ai posé seulement la question, va voir consulter les médecins. Et prends ton mari, allez ensemble. Quand ils ont parti, les médecins l'ont consulté. Moi, je dis, oh, maintenant c'est bon. On va maintenant orienter la prière. Aujourd'hui, la sœur là, elle a des enfants. Ça, c'était un petit témoignage. Donc, pour vous dire que Dieu est capable de tout, sauf rien. Il ne faut pas donner les charges aux serviteurs de prier toujours pour toi. Oh, je ne vois rien. Ah, il ramène encore de l'argent. Tu donnes. Mais toi-même, tu sais que ce qui te dérange. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On était venu pour nous parler la masse des figues qu'Ézéchiel s'est appliquée pour être guéri complètement pour ses blessures. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Si Dieu ne vient pas, on va emprunter encore une autre chemin. Par la grâce de Dieu, on est prêt, mais on n'est pas pressé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Quand nous prêchons, à prendre ou à laisser. On ne force personne, mais on laisse Dieu faire son travail dans nos vies. Prions. Saint-Esprit, merci pour cette exhortation, pour cet encouragement. Et soutiens-nous. Même les gens ils vont écouter en différé. Que ta grâce, que ta miséricorde soit sur eux. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, même heure, dans notre rendez-vous, que dit la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.